Demain va prendre à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 vers le métro. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JVA. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu qui a permis que tu es à l'écoute de la radio JVA, que Dieu te bénisse en abondance. Nous sommes à la radio JVA. Nous sommes des missionnaires, Diama et Emmanuel Aoudia. Et nous sommes là pour présenter ce que Dieu a mis à nos cœurs pour vous, les auditeurs et les auditrices. Que la grâce de Dieu vous ouvre les oreilles et que le Saint-Esprit vous aide à mieux saisir ce que nous avons dit. Nous parlons aujourd'hui de la famille. Hier, mardi passé, on a parlé de la définition simple de la famille. Aujourd'hui, madame, va vous détailler ce que c'est que la famille. La parole est à toi. Merci beaucoup, les fidèles auditeurs. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de qui viennent tous les dons parfaits, nous t'apprécions et nous te levons d'une manière extraordinaire. Que cette grâce que tu as offerte aux auditeurs et aux auditrices, pour mieux t'entendre, mieux écouter ton cœur, que la grâce abonde sur eux au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi va préparer pour maintenir hors d'ici tous ces appareils, nous les ramenons par le sang de Jésus-Christ. Et nous voulons que le Saint-Esprit dispose le cœur de chaque auditeur et auditrice pour mieux cerner et comprendre ce que c'est que la famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et la dernière fois, nous avons parlé de l'Église est une famille. Et nous avons dit que l'Église est une famille dans Genèse 1, dans Genèse 12, verset 3. Et il est écrit que toutes les familles de la terre sont bénies. L'Église, image de la famille bénie. Et nous avons aussi dit que dans Ésaïe 58, verset 12, il est écrit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements de génération. Celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Lieu de relation indiqué par Dieu lui-même, l'Église. Donc nous avons dit que l'Église est composée de plusieurs familles. L'Église regorge beaucoup de familles. L'Église, c'est le lieu de rassemblement de beaucoup de familles. Et nous avons donné la définition simple de la famille. Nous avons dit que la famille, c'est une unité organique liée par un homme et une femme, y compris les enfants, que ce soit d'adoption ou par le sang, également les parents, les grands-parents, les cousins, les neveux, les nièces, toutes ces personnes composent la famille. Et l'Église est là pour rétablir, restaurer les familles qui sont brisées, parce que c'est le rôle que Jésus est venu faire et il a laissé l'Église continuer ce rôle. Nous avons dit que l'Église est le lieu de restauration, de rétablissement des relations brisées. Donc aujourd'hui, nous allons parler de famille, famille proprement dite. Dieu, créateur de la famille. Nous voulons parler de perspective biblique de la famille. Dieu, en créant la famille, a une vision claire pour celle-ci et a fixé des objectifs précis pour la famille. Si nous voyons dans Genèse 1, verset 27 à 29, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et produit de la semence, ce sera votre nourriture. C'est une recommandation. Dieu a béni et il a donné une recommandation pour la famille. La première partie, Dieu les bénit. Effectivement, Dieu a béni la famille. Dieu a une vision à moyen et à long terme. Et pourquoi pas continuelle pour la famille. Si nous voyons la deuxième partie, Dieu dit dominer. Dominer sur. Il a donné la domination, le rôle de domination à la famille. Et on ne reste pas bras croisés pour dominer. Quand on parle de dominer, on ne peut pas dominer sans effort, sans force, sans puissance. On ne peut pas dominer. Quand on parle de domination, c'est tout un travail de fond en commun et ensemble. Une seule personne ne peut pas dominer. Dieu sait qu'une seule personne ne peut pas dominer et il a donné à ce rôle aux deux. Aller et dominer. Et notre Dieu, il aime le pluriel. Tout en sachant, lui connaît le travail qui nous attend dans ses recommandations. Si nous allons dans verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de fruits et de semences qui est à la surface de la terre, de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu, dans sa bonté, a présenté les herbes, les arbres pour la nourriture et a donné l'occasion de discerner celles qui portent des fruits et celles qu'on peut manger et celles qui sont à l'avantage de la famille. Donc Dieu a fixé des objectifs pour la famille. Et Dieu a fixé les objectifs seul, sans l'un ni l'autre. La question est que l'objectif fixé par Dieu, est-ce qu'on peut l'atteindre seul, sans l'un ni l'autre? Plus sans Dieu? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de familles ont passé à côté de la vision de Dieu, parce que nous fondons des familles sans vision, nous fondons des familles sans fixer des objectifs, et on va nager et beaucoup se noient. La famille n'évolue jamais seule sans Dieu. C'est tout un champ, c'est tout un travail continuel. Les nourritures sont suffisantes, bien sûr, mais nous avons besoin de travailler pour pouvoir jouir de ces nourritures que Dieu a données, quand bien même elles sont suffisantes. On ne peut y aboutir sans le propriétaire. Dieu nous a envoyés dans un champ, cultiver, en jouir, mais nous devons nous rappeler que Dieu est le propriétaire. La famille est un lieu où on apprend à marcher ensemble, travailler ensemble, grandir ensemble. Et on évolue dans la vision, dans les buts fixés et en tournant toujours nos regards vers Dieu. Contrairement à ce que nous voyons, une seule personne travaille, elle travaille seule, réfléchit seule, fait toutes choses seule, et les autres sont où par rapport à la famille de Dieu? Et font quoi? C'est des questions que nous devons nous poser.
cela lui laisse croire que lui, il est tout seul, il est en haut, tout seul, et les autres sont en bas. Et cela laisse croire même qu'il est en haut seul et oubliant les efforts des autres qui sont en bas. Et la relation n'est pas saine, alors que Dieu veut une relation saine dans la famille. Donc, c'est pourquoi, quand on parle de la famille, on parle de la relation, de la collaboration, de l'unité, de l'amitié saine. L'unité que Dieu a créée, c'est dans la famille. Parce que ceci, Dieu sachant que quand il y a l'unité, nous allons beaucoup donner, nous allons beaucoup apporter, parce que Dieu, dans sa grâce, il a donné beaucoup de choses à chacun que nous devons apporter ensemble, bien mettre ensemble pour produire de grands fruits et reproduire et continuer, oui, l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Seul, on s'épuise. Seul, on est fatigué. Seul, on ne le fait pas bien. Seul, la relation n'est pas saine. Dieu veut une relation saine dans la famille. Dieu a mis en nous Dieu a mis en nous des potentialités, des talents, et que nous devons réciproquement en jouir et nous entraider. Un enfant qui naît, ceci doit commencer dans nos maisons respectives pour atteindre l'Église et la société. C'est très important. Les potentialités que Dieu a mises en nous, les bonnes choses que Dieu a mises en nous, nous devons les commencer depuis nos maisons et l'évolution continue à l'Église et atteint la société. Nous devons bénéficier des dons de l'autre, les potentialités que Dieu a mises en nous réciproquement. Un enfant qui naît est une terre saine et que papa et maman ont la responsabilité de se tenir par les mains, oui, et commencer par investir avec l'aide de Dieu de bonnes semences dans sa vie au fur et à mesure qu'il grandit. Donc, un enfant qui est né aujourd'hui est une terre saine, disponible à recevoir les bons investissements, les bonnes semences que Dieu a mis dans les parents. Et c'est à deux qu'on les fait. On ne peut pas le faire seul parce que Dieu n'a pas compté sur une seule personne pour le faire. Dieu a compté sur les deux pour faire ce travail. Et au fur et à mesure que cet enfant grandisse, on investit davantage jusqu'à ce qu'un jour, il devienne aussi une personne, bien un homme fait pour former aussi sa famille. C'est la vision de Dieu. C'est l'objectif de Dieu et nous devons continuer cette vision. Et c'est dans la famille que Dieu a donné cette responsabilité. Nous sommes le produit de nos parents. La famille est un système qui nous influence. Dr. Ronald Richardson a dit ceci. Même si tu mets un océan entre toi et ta famille d'origine, ou tu décides de ne jamais retourner à la maison, tu continueras à réagir selon le dynamique de ta famille d'origine, dans n'importe quelle nouvelle famille que tu établiras. Qu'on le veut ou pas, nous sommes influencés par nos familles d'origine, sur tous les plans. Ce n'est pas un vouloir ou non vouloir. Nous sommes influencés par nos familles d'origine. On ne choisit pas sa famille.
C'est Dieu même qui fait son choix et il accompagne. Alors la famille est appelée à suivre le plan de Dieu, la vision de Dieu, l'objectif de Dieu fixé pour la famille. La famille, c'est un lieu de relation. Et Dieu tient beaucoup à la famille. Dieu n'a pas laissé la famille orpheline. La famille est l'expression du cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il a créé la famille à son image, l'image de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Et si nous voyons la famille, c'est la même chose qui se reflète. Et nous allons voir la définition de la famille selon le dessein de Dieu. Puisque nous venons de parler de la restauration. Ce que le monde a failli, c'est le propriétaire qui est en mesure, capable de le rétablir, de le restaurer. Et il a compté sur son église, il a compté sur les familles saines, il a compté sur les familles qui connaissent son plan pour la famille, Donc nous sommes en train de parler de la famille selon le dessein de Dieu. Malheureusement pour beaucoup, le foyer est devenu un restaurant pendant le jour et un hôtel pendant la nuit. Pour d'autres, la solitude, les peurs, les blessures, le ressentiment et l'amertume ont fait de la famille un désert aride. Cependant, une famille chrétienne restaurée en Dieu représente l'image de Dieu. Nous allons voir ce qu'est la famille proprement dite. La famille, c'est un lieu d'appartenance. C'est un lieu qu'on prend le nom. C'est un lieu d'indication. Quand on parle de famille, tout le monde est sorti d'une famille. Personne n'est tombé du ciel. Tout le monde vient d'une famille. Et ceci nous fait comprendre que chacun a un nom. Chacun porte le nom de sa famille. Le nom de ta famille indique d'où tu viens, qui tu es, et c'est ton indication. Quand on te trouve, même partout dans la rue, qu'on te dit, mon gars, comment t'appelles-tu? Souvent, on commence par le petit nom, puis tu finiras par appeler le nom de ta famille. D'où cet écrivain nous a déjà dit que même si l'océan nous sépare, la famille y est, le nom y est, le sang coule. Et nous devons savoir que la famille, c'est le lieu de l'indication. C'est le lieu où on prend le nom. C'est le lieu de départ pour une vie, une personne. C'est pourquoi nous devons avoir un respect absolu, une considération, haute considération pour nos familles. Parce que quel que soit les cas, quelle que soit ton évolution, quel que soit ton échec, tu ne peux pas te séparer de la famille. Tu fais partie de la famille. Même si tu changes le nom, le sang y est. Tu ne peux pas enlever le sang, changer et mettre le sang d'un autre ou bien mettre autre chose à sa place. Donc la famille est vraiment, nous sommes liés à la famille et Dieu tient beaucoup à la famille. Personne ne naît seul, personne ne se donne elle-même le nom. C'est la famille qui t'a donné le nom. Cela veut dire que tu marches avec ta famille, tu vis avec ta famille. La famille, c'est une place qui pourvoit une sécurité émotionnelle. Une sécurité émotionnelle, d'où l'amour inconditionnel, l'amour divin. Quand nous parlons de l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est pourquoi les parents doivent avoir cet amour et pouvoir les investir, semer dans la vie de l'enfant dès sa naissance. Dieu a compté sur la famille pour donner des enfants. Pour donner des enfants. Et ses parents sont appelés. Ils sont censés combler cet enfant d'amour, donner l'amour à cet enfant au fur et à mesure. Cet amour inconditionnel de Dieu. En ce sens que les parents représentent l'image de Dieu
dans la famille. La famille est appelée à refléter Dieu et à donner l'amour inconditionnel que Dieu nous a donné et qui nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances. Donc, la famille, c'est une crèche d'espérance, de paroles de valeur, de paroles de valeur, de paroles constructives. Nous allons lire dans Jérémie 29, versets 4 à 11, mais nous allons lire seulement 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Dieu a un projet de bonheur pour son peuple. Dieu a un projet de réussite, de paix, de joie pour son peuple. C'est ainsi que l'enfant que Dieu donne à une famille, la famille doit nourrir cette même pensée envers l'enfant. La famille doit apprendre à valoriser cet enfant, à semer en lui l'espérance qui est pleine de joie, de bonheur, de réussite, de paix. C'est le rôle de la famille. Et cet enfant ne doit pas être distrait ou bien rester dans l'insécurité parce qu'il sait qu'il y a la famille devant, derrière, autour qui lui valorise, qui lui donne l'espérance, qui l'accompagne, qui le soutient. C'est un rôle, un grand rôle que Dieu a donné à la famille par rapport à chaque enfant. Donc, la famille doit aimer l'enfant inconditionnellement, quels que soient les cas. Et c'est cet amour qui fait de cet enfant une personne faite, une personne stable, une personne grandissant psychologiquement, spirituellement, physiquement. Dans le cas contraire, l'enfant peut grandir physiquement et il ne grandit pas dans les autres sens. Et ça, c'est l'erreur de la famille. Dieu a compté sur la famille. La famille doit valoriser l'enfant. La famille doit aimer l'enfant inconditionnellement, comme Dieu nous a aimés, comme Christ a aimé l'Église. La famille, c'est un lieu où on apprend à faire confiance, dire la vérité et se montrer franc. Dieu, c'est les vœux de Dieu, c'est les objectifs de Dieu pour la famille. On doit apprendre à l'enfant à faire confiance à ses parents. Et lorsqu'on fait confiance à ses parents, on peut aussi faire confiance aux autres dans les relations, dans la vie. On peut aussi faire confiance surtout à Dieu. Alors là, on doit apprendre à l'enfant à faire confiance à ses parents. Et lorsque l'enfant fait confiance à ses parents, cette attitude, ce caractère de faire confiance grandit en lui. Et en cela, il peut aussi faire confiance en Dieu. Quand on lui dit Dieu va faire ceci, l'enfant est confiant. Et même déjà en grandissant, il est confiant qu'il a un Dieu à qui on peut faire confiance. Et lorsqu'il sera à l'église, il peut faire confiance au pasteur, il peut faire confiance à ses collaborateurs. Et surtout quand il sera aussi dans la vie active, il peut faire confiance à son responsable, à ses responsables hiérarchiques, à son patron et aux collègues. Donc la confiance est primordiale, la confiance est fondamentale dans la vie d'une personne. Et les parents doivent faire ceci, créer la confiance dans la vie de leurs enfants pour qu'ils puissent grandir avec ce caractère de confiance. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les enfants n'ont pas confiance à leurs parents même. Et ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Dire faire confiance à Dieu ou bien faire confiance aux autres. Et quand bien même ils sont dans la société, ils se retrouvent toujours solitaires au lieu de solidaires pour bénéficier des autres. Donc la confiance est primordiale aux parents
ils doivent investir, ils doivent former, ils doivent aider l'enfant à faire confiance, à leur faire confiance d'abord et à grandir, à continuer dans cette confiance. Et dire la vérité. La vérité, Dieu est vérité et tout ce que Dieu fait est vérité. La vérité fait partie de Dieu lui-même. Mais nous voyons dans la famille, les gens ne disent pas la vérité et ils n'apprennent même pas aux enfants de dire la vérité. Au contraire, à la place de vérité, ils mettent le mensonge. Papa est dans la chambre, il dit à l'enfant de dire que je suis sorti. Maman est dans la maison, il dit aux enfants de dire que je suis parti au marché. Parce que peut-être il ne veut pas accueillir la personne, ou bien peut-être il doit, ou bien elle doit à la personne, ou bien il y a plusieurs facteurs que nous impliquons, nous formons les enfants, nous les éduquons dans le mensonge sans le savoir. Tu vas au marché, tu sais que tu ne peux pas amener un cadeau, ne dis pas à l'enfant reste, je t'amène de cadeaux, non. Tu sais que pendant les vacances, tu n'as rien planifié pour tes enfants. Ne lui dis pas que pendant les vacances, nous irons sur cette montagne ou bien cascade pour passer un moment. Ne faites pas de fausses promesses. Ça fait partie du mensonge. Donc les parents sont appelés à apprendre aux enfants à dire la vérité. Papa est là, il est en train de mentir. Il est en train de mentir, les yeux ouverts devant les enfants. La maman est en train de mentir devant les enfants. Vous les éduquez dans ce sens. Et c'est contre la volonté de Dieu pour nous. L'enfant va grandir sans dire la vérité, sans connaître la valeur de la vérité. Donc, nous sommes appelés à enseigner la vérité dans la famille. Et se montrer francs nous-mêmes. Soyons francs envers nous-mêmes, devant les enfants, envers Dieu. Et c'est en cela que Dieu est présent dans nos familles. C'est en cela que Dieu règne. C'est en cela que Dieu nous accompagne dans la famille. Nous ne sommes pas obligés de forger nos propres familles pour notre intérêt. La famille, c'est de Dieu. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, madame. Je sais que beaucoup de gens ont bien compris. Prochainement, on va continuer mardi prochain. Donc, ayez pitié de nous, de ce que l'heure aussi avance. Donc, ceux qui ont soif, si vous voulez contacter madame, vous pouvez le contacter en 90 34 31 53. 90 34 31 53 et vous aurez encore beaucoup de renseignements. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore merci parce que les auditeurs, les auditrices ont bien compris le message. Nous scellons ce message dans leur cœur pour que le Saint-Esprit les aide à mieux les mettre en pratique. Et je sais qu'en le mettant en pratique, je sais que la famille sera un paradis sur terre au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis les auditeurs et bénis aussi les techniciens et ceux qui dirigent cette radio dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye bye. À la prochaine.